Aujourd'hui, on se retrouve pour l'update lecture du mois de mai. De mai et juin. Parce que juin, j'ai quasiment rien lu. Donc on reprend tout ensemble. Et au final, les livres que j'ai lus au mois de mai, c'est des sagas entiers. Donc ça va aller vite. Donc on fait tout en un. On n'a pas le temps. On a autre chose à faire. Et tous aussi, beaucoup, pardon. Je disais, avant de m'étouffer, qu'au mois de mai, j'ai lu 6 livres. C'est bien. Bien, on applaudit. Et ben commençons, continuons. Alors, j'ai enchaîné les tomes 3,5 que j'ai lu sur ma Kindle, 4 et 5 de la saga Covenant de Jennifer Heller Montrott, Fantastique Young Adult, oui. Voilà, j'avais lu les 2 premiers tomes le mois d'avant. Donc j'ai enchaîné parce que j'avais tous les tomes chez moi. Donc allons-y, allons-y. Alors, quelle note j'ai mis? Très bonne question. Attendez. Le 3, je lui ai mis 4 étoiles. On va y aller étape par étape. Pardon. Le 3, je lui ai mis 3 étoiles. Alors attendez, j'avais fait des commentaires sur ces bouquins là parce que, pas que je mélange tout. Ah oui, allez, voilà. J'étais très contente dans ce tome parce que, genre pour rappel, on est dans un univers où... c'est compliqué, hein. Où il y a des sangs purs, des sangs mêlés, bref, des sortes de castes qui s'articulent autour du fait que c'est des descendants des demi-dieux. Des dieux, des demi-dieux. Bref, patati, patati, patata. Qui chassent des démons, bla bla bla. Très mal fait, bref. Et donc, en gros, on parlait de mythologie grecque là-dedans. Et en fait, jusque-là, on évoquait seulement les dieux. Et j'étais pas persuadée qu'ils allaient vraiment entrer en jeu réellement en soi, vraiment les dieux. Je pensais juste qu'on allait rester dans ce cadre de les descendants des demi-dieux, truc machin. Ça allait s'arrêter à peu près là. Et en fait non, il y a intervention divine. C'est merveilleux. Et ça c'était bien. Bref, alors attends, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Fin du triangle amoureux apparemment. Il y a beaucoup de belles citations que j'ai renotées. Bref, alors qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui, oui, voilà. Du coup, voilà. Pourquoi Alex est sauvé par... Ah, je vais pas le dire. Par quelqu'un qui se révèle être un dieu, était là. Et il y avait des... Pourtant, il y avait des indices. Enfin, franchement, je pense que c'était pas possible de deviner genre qui était réellement ce personnage. Genre... Oui, il était un peu louche, mais bon, de là à dire que... Bref. Ça me gratte, hein. Tout ce que je vais avoir à couper, c'est pas possible. Ah oui, et dernière révélation sûrement à la fin. Sur Alex. Qui est Alex? Qui est Alex? On va s'arrêter là. Réellement, enfin on savait ça depuis le début que forcément hein, elle est spéciale, il y a un truc dans le genre. Mais quoi, quand, comment? Conclusion, je lis beaucoup trop vite les bouquins, enfin j'enchaîne les sagas et après genre plusieurs mois plus tard, force est de constater que genre je suis en mode ah oui, ah bon, il s'était passé ça. Bref, achetez-moi un cerveau, s'il vous plaît. Ensuite, le tome 3.5, je l'ai pas en physique, je l'ai que sur ma Kindle. Donc le tome 3.5, c'est un tome du point de vue d'Aiden, mon chouchou.
Et voilà parce que... Ah oui, je crois, il est arrivé à la fin du tome 3, il arrive à un truc où... Enfin, c'est pas encore peut-être totalement arrivé, mais il y a une bascule. Aiden est obligé de faire un choix. On va rester en surface. Et en fait là, ce tome-là, c'est sur lui et la façon dont il vit le choix qu'il a fait par rapport à Alex. Et voilà, on voit Aiden Alex, ma vie. Je sais plus si j'ai dit, je lui ai mis 3 étoiles. Le tome 4, du coup, je lui ai mis 4 étoiles. Parce que là, je crois me souvenir... J'ai vraiment rien écrit, genre 2 phrases. Enfin si, c'est le principal du bouquin. Bref. Dans celui-là, il y a un peu une sorte de combat. C'est Alex qui combat, entre guillemets, une partie d'elle-même, mais pas vraiment elle-même, mais c'est compliqué. Bref. Il y a beaucoup de révélations, beaucoup de plot twists. Ah oui. Entre parenthèses, je me suis mis Alex va. Et sûrement. On découvre le vrai méchant de l'histoire, effectivement. Et il y en a un qui avait genre une sorte d'identité cachée. Enfin, qui était caché derrière une identité, c'est le méchant, bref. Effectivement, il avait l'air d'un méchant, mais de là à deviner que c'était machin, au final, et que c'était lui qui tirait les ficelles de tout, non. Clairement, c'est dur de deviner, franchement, dans cette saga, je crois que j'ai pas pu deviner grand chose. Hein. Voilà. Et après, j'ai écrit quoi? Et Alex, plus les tomes passent, plus je suis en admiration pour ce personnage. Voilà. J'adore Alex, visiblement. Elle est géniale, elle est fabuleuse. Et la romance, plus, je l'ai écrit avec plein de cœur. Et le tome 5, la dernière de la saga, je lui ai mis 5. 5 sur 5. Dans ce tome, un de nos personnages principaux retrouve la raison. Donc on est très content quand même. Il retrouve le camp des gentils. On aime. Il y a beaucoup de gens qui meurent par contre. Ça je me souviens. À pleine balle. Hein. Des morts. Voilà. J'ai écrit que du coup le personnage qui est là, qui revient dans le camp de la raison, sa relation avec Alex m'avait manqué parce que du coup pendant 1 ou 2 tomes, il était plus assis, il était là, mais il n'était pas dans le bon camp. Bref. Mais aussi, pas révélation, mais des trucs. Là, est-ce que je peux le dire? Oui. Ils sortent carrément, genre, en plus de nous sortir toute la mythologie grecque, genre, ils se sont dit dans ce bouquin, on va même sortir les titans. Et genre, du coup, il y a vraiment un titan qui intervient dans le bouquin, genre... Moi qui avais peur qu'il n'y ait pas du tout les dieux de la mythologie, truc machin. Ah bah là, on explose le truc. Alors. Ah oui, à la fin. Mais la fin, attendez. Ah oui, moment très triste parce que donc, tout ça là, ça demande plein de sacrifices. Tout le monde est prêt à en faire, mais ça veut dire que personne va finir ensemble. Enfin... Une fois dans la mort, ils ne finiront pas ensemble et tout. Bref, trop triste, beaucoup de sacrifices et tout. Trop mimes. J'ai mis Alex, quel génie. Ah mais oui, Alex, quel génie et quelle... She's a queen, c'est tout. Voilà, c'est pas de toute façon tous mes trucs là, c'est Alex est merveilleuse, Alex est fabuleuse, là j'ai mis, elle est altruiste hein, quand même. Elle pense pas qu'à elle dans son intérêt, elle pense aux autres, à ceux de son espèce si je puis dire. Et genre c'est beau et tout. Et ah oui, oula, mais c'est qu'il y en a des tonnes et des tonnes là. Bref, beaucoup de sentiments. Oh mon dieu, mon cœur va lâcher parce que plein de péripéties, on nous fait des peurs avec sur
peut-être machin va mourir, peut-être machin va mourir, alors que c'est des personnages principaux. Ah, j'ai pleuré apparemment. Vraiment que d'émotions. Ah, la fin, mais ce bouquin. Ah oui, 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 vraiment gros moment à la fin, à la fin. Mon petit cœur pouvait plus, genre j'étais en mode... Mais alors, pidou pidou. Et là, il me restait 10 pages. Et là, j'ai fait une supposition, genre sur ce qui allait se passer avec Alex. Et j'ai fait une supposition. Et je me suis dit... C'était gros quand même. Mais en même temps, genre c'était possible et cohérent. Et en fait, moi, mon idée, elle était là. Et la réalité, elle était là. Genre la fin du bouquin, elle est là. C'est pas ce rang-là qu'elle a, c'est celui d'en dessous. Mais voilà. Du coup, la vraie fin. Il y a un de nos personnages là, principaux, qui fait un autre sacrifice pour le couple. Genre je suis en mode, ah, c'est trop mignon. Pardon. Voilà, j'ai mis, il a sacrifié sa vie pour machin et machin. Bref, c'est beau, je pleure. Voilà, allez, bonne journée. J'ai vraiment dû chialer tout le long. Bref, cette saga est géniale. Je viens de parler là pendant je sais pas combien de temps pour rien. Parce que vous comprenez rien de ce que je raconte, parce que c'est le milieu, la fin d'une saga. Mais c'est trop bien, mais lisez cette saga, elle est géniale. Même si ça fait 5 tomes, ça se lit hyper vite. C'est grave aéré. Il faut les lire, c'est génial. Merci, bonne journée. Pour le mois de mai, j'ai lu la saga Six of Crows de Grisha. Bref, dans le Grishaverse. Donc dans l'univers de Grisha, il y a Grisha. Grisha, c'est cette première trilogie là que j'ai lue déjà. Et donc là j'ai lu ça, c'est un peu dans l'ordre chronologique, faut le lire comme ça. Donc j'ai lu Six of Crows. Ça peut, les deux sagas peuvent se lire indépendamment. Oui, du coup c'est de la fantasy jeune adulte. Oui, fantasy jeune adulte. J'ai mis 4 étoiles. Pourquoi? Je sais pas. C'est un peu original par rapport à ce que je lis d'habitude. Genre on est dans un univers de fantasy, mais on n'est pas dans une ambiance royauté, tout ça comme ce que je lis d'habitude. Là c'est vraiment genre différent. Il y a 6 personnages et en fait il y a un casse à organiser. Ouais, qui pour une certaine somme d'argent. Et voilà, et donc il y a un mec qui va regrouper ces 5 autres personnes et ils vont faire le casse du siècle. C'est censé être un truc, une forteresse imprenable et tout. Bref. Et voilà. Et c'est leur péripétie, genre c'est les 5 cinglés qui vont se lancer là-dedans. Et voilà. Avec chacun leur petite particularité. On suit le point de vue de chacun, on alterne les points de vue de tous les personnages. Et voilà. Il y a quand même il y a de la magie hein, dans l'histoire. Mais voilà. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. C'est sympa, c'est dans un univers un peu... La ville où ils sont, enfin, au début, c'est un peu... Ça fait très industriel, donc ça fait un peu bizarre que ça soit de la fantasy. Mais c'est sympa, c'est bien. Bref, j'ai bien aimé. Et le deuxième tome... J'ai aussi mis 4 étoiles. Et des plus gros impressions. Je sais pas, c'est des briques les deux. Bref, j'ai pas... En vrai j'en ai pas si grand souvenir que ça parce qu'entre temps j'ai commencé à regarder la série sur Netflix et c'est pas du tout la même chose que dans les bouquins, donc là ça m'embrouille un peu le cerveau. Mais je sais que les bouquins sont mieux que la série, c'est tout ce que je peux dire. Bref, la vraie histoire est mieux là-dedans. Voilà, il y a des petites romances entre les personnages aussi, enfin, ça avait déjà commencé dans le tome 1. Moi la seule romance qui m'intéressait, il n'y a pas eu grand chose. Bref, à la fin aussi, il lui fait une sorte de cadeau. Enfin, bref, ça se voit qu'il l'aime, mais bon, ils sont tous handicapés des sentiments là-dedans, donc bon, mignon, voilà. Mais ouais, non, j'ai pas grand chose à... En fait, je me souviens peut-être pas tant que ça.
Mais c'était grave bien, des complots et tout. Ça change vraiment de ce que je lis d'habitude. Dans un univers vraiment différent. Et c'était bien. Je recommande. Voilà. On passe au livre que j'ai lu au mois de juin. J'en ai lu que 2. J'ai rien foutu au mois de juin. Enfin si, j'avais commencé plein de trucs. J'ai jamais réussi à finir rien du tout. Ça me saoulait quoi. Bref. Donc en premier j'ai lu Driven. Celle-là, New Romance. Voilà, j'ai mis 3 étoiles. Peut-être 3,5. Est-ce que j'ai autre chose écrit? Non, j'ai rien écrit. 3,5 je dirais. C'est un tome 1. Il y a beaucoup d'autres tomes. Pas tous sur le même couple. Genre j'avais grave envie de continuer quand j'ai fini. Mais je l'ai pas fait. Mais pourquoi? Je ne sais pas. J'aurais dû. J'ai rien noté du tout. Dans le milieu de la Formule 1. Ça, c'est pas vraiment compréhensible. Déjà le résumé derrière est merdique. Ça donne pas envie de le lire. Mais il est assez bien. Hein. Bref, on est dans de la Formule 1. Donc moi très contente. La fille, elle s'appelle comment? Ça m'a pas tant marqué que ça finalement. Ah non, Riley. Bah, je sais pas comment dire. Oh mon dieu, c'est horrible. Mais... Alors que genre non, c'est grave. Non, c'est une romance comme j'aime bien. Il y a évidemment encore, genre ils ont tous des âmes écorchées là-dedans, comme d'hab. Ouais. Elle, je sais plus c'est quoi son gros problème. Oui, elle a eu un accident, mais si, voilà, pardon. Bon, c'est pas un spoil, hein, elle a eu un accident, bref, elle est trauma par rapport à ça. Blablabla, il y a eu des conséquences qu'on ne dira pas. Mais voilà, donc c'est son petit trauma. L'autre, on sait pas encore, mais pas d'être non plus dans sa tête. Il la repousse à la fin comme de la merde, évidemment. Bon bref, je sais pas. Il y a une histoire, enfin ça tourne autour aussi d'enfants qui n'ont plus personne, qui sont un peu entre guillemets abandonnés dans, pas un orphelinat, mais truc dans le genre, bref. Et il y a ça qui rentre en jeu aussi dans leur histoire à eux deux. Et ça c'est grave sympa. Et voilà, j'en sais pas plus. Et dernier truc que j'ai lu au mois de juin, j'ai lu une BD. Tintin, les aventures de Tintin, les cigares du pharaon. J'ai mis 2 étoiles, c'était bof. Enfin, en fait, c'est tout, non. Ce que j'ai déjà lu, en tout cas celui-là en fait partie. J'ai déjà vu les dessins animés à la télé. Il y a pas si longtemps que ça au final. Et je trouve les dessins animés sont bien mieux que les BD. Genre franchement beaucoup mieux. Les BD me... ouais non. Bof, non, je sais pas pourquoi je continue à les lire, hein, mais c'est pas grave. Bref voilà, c'est lu, c'est fait. C'est laborieux, hein, ça doit être la maladie qui me défonce. C'est tout. C'est tout pour cette date lecture. Bisous. On se retrouve pour la prochaine. J'en peux plus. Je dis de la merde.